Quand il y a une mare avec de la boue au fond, on peut croire que l'eau est assez claire. On n'est pas sûr qu'il y a de la boue au fond tant qu'on l'a pas remuée pour faire remonter tout ça à la surface. Et c'est quand on remue la mare boueuse qu'elle se trouble à ce moment-là. Donc on a deux options. La première option, c'est on se dit j'aurais pas dû remuer cette eau, elle était mieux avant quand elle était tranquille, quand elle était plus ou moins claire, et on laisse la boue retomber au fond. C'est un processus qui prend du temps jusqu'à ce que la partie solide de la boue retourne au fond de la mare et que l'eau redevienne à peu près claire, ou bien on se dit qu'on va nettoyer la mare et qu'on va enlever toute la boue qu'il y a au fond, du moins le plus gros. Et pour moi, c'est ça le processus d'éveil spirituel. Pour moi, il se déroule en 3 étapes. La première étape, c'est ce que je peux appeler l'ignorance. C'est-à-dire qu'on est en mode survie, on réagit comme on peut à ce qui se passe extérieurement, on se pose pas trop de questions sur nous-mêmes, on n'essaye pas trop de travailler sur soi, mais c'est pas pour autant qu'on va bien, on n'a juste pas remarqué l'étendue des dégâts qu'il y a à l'intérieur de nous. On n'a juste pas remarqué à quel point on va mal. Donc pour notre métaphore de l'eau boueuse, l'ignorance, c'est le moment où la boue, elle se trouve au fond de l'eau, et qu'elle n'a pas encore été remuée. On croit que ça va, mais en fait, il y a des trucs au fond. On n'a juste pas encore constaté l'étendue de leur présence et les dégâts qu'ils peuvent avoir sur l'eau. Si on veut la boire, peut-être qu'à cause de cette boue, en fait l'eau elle est infectée et qu'elle va faire du mal à notre corps. Ça c'est la première étape, l'ignorance. La deuxième étape de l'éveil spirituel, je vais pas trop m'attarder sur les étapes, je vais surtout vous parler de moi dans cette vidéo, mais c'est pour que vous compreniez quand même, c'est la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, c'est le moment où on décide de remuer la boue qui est à l'intérieur de nous, et là, à partir du moment où on a remué la boue, en fait l'eau elle est plus claire. Donc c'est-à-dire que notre esprit, il est plus aussi clair qu'il ne l'était avant qu'on décide de mettre le nez dans nos traumatismes, ou dans nos blessures, ou dans nos illusions. Ça devient confus, ça devient flou, on a du mal à y voir clair. Il y a tout le temps des pensées obsessionnelles, il y a tout le temps de la souffrance, enfin, c'est comme si on traverse une longue phase de travail sur soi, on ne sait pas vraiment où elle va mener, on espère qu'elle va mener à une libération, à de la paix, mais on n'en voit pas le bout. On dépasse souffrance après souffrance, et le travail il est long. Il y a une métaphore que Osho a donnée pour parler de la nuit noire de l'âme. Bon après Osho, on aime ou on n'aime pas, il est controversé, tout ça, mais il a quand même dit une phrase intéressante. Cette phrase, c'est que la nuit noire de l'âme, c'est quand on n'est plus celui qu'on était, on n'est plus l'ancien qu'on était, mais on n'est pas encore le nouveau qu'on va être au final une fois qu'on a réussi à traverser cette étape. Donc on erre entre les deux. C'est difficile et c'est perturbant, c'est déstabilisant. Parce que pendant la nuit noire de l'âme, c'est comme si on ne trouve plus notre identité. On ne sait plus celui qu'on était avant, on s'identifie plus à notre ego, à la personne qu'on était avant, on se rend compte qu'on est quelque chose d'autre, mais on voit pas encore quoi. Donc il y a peu de repères intérieurs, c'est difficile d'avancer là-dedans. Et ensuite, il y a la troisième phase de l'éveil spirituel qui apparaît. La troisième phase, c'est ce que je peux appeler l'évolution dans la paix. Pour moi, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus d'évolution, ça ne veut pas dire qu'on a tout compris ou qu'on a une connaissance suprême des choses. La troisième phase de l'éveil spirituel, c'est juste qu'en fait, on a dépassé nos illusions, on a dépassé le gros de nos illusions, on a une vision du monde qui est plutôt objective, on a une vision de l'esprit qui est saine, qui est calme et qui ressemble pas mal à ce qui se passe réellement dans la réalité. Donc oui, on va toujours apprendre, et toujours évoluer, et toujours avoir plus de paix intérieure, plus d'accomplissement, d'épanouissement, mais on a traversé cette période de la nuit noire de l'âme. On sent qui on est, on n'a pas la connaissance totale de soi, mais on a quand même des bases, des fondements, une solidité, une reconnexion à soi, une reconnexion à son âme en fait. Et pour qu'on vous compreniez bien ce que c'est la nuit noire de l'âme, c'est pas la dépression en fait. La nuit noire de l'âme, c'est une longue période où vous décidez de vous mettre en quête de vous-même ou en quête de résolution de vos souffrances ou en chemin spirituel ou peu importe les mots que vous décidez de placer dessus, mais un truc qui ressemble à ça, vous décidez d'avancer sur ce chemin et de résoudre une amie de vos souffrances. Et pendant cette quête, il va y avoir très probablement des épisodes de dépression. C'est possible. Donc pour moi, la nuit noire de l'âme, c'est pas juste la dépression. C'est un long chemin, c'est une longue période du chemin intérieur qui est ponctuée d'épisodes dépressifs. Elle englobe les épisodes dépressifs. Et toutes les dépressions que vous pouvez rencontrer dans votre vie ne sont pas forcément liées à la nuit noire de l'âme. Elles sont peut-être liées à d'autres facteurs. Par exemple, il y a des facteurs physiques qui causent la dépression. Certaines personnes peuvent avoir des dépressions suite à l'ingestion de certains aliments de manière répétée. Il y a des facteurs hormonaux. Donc voilà, la dépression, c'est un phénomène plus vaste que cela. Je ne le réduis pas à ça. Mais la nuit noire de l'âme, moi les amis, je l'ai vécu.
Et j'ai l'impression, je pense, l'avoir traversé. Peut-être qu'avec le temps, je me rendrai compte que la nuit noire de l'âme était plus vaste que ce que je pensais ou quelque chose du style, mais j'ai pas l'impression actuellement. Je pense que je l'ai traversé. Donc oui, je suis toujours en processus pour en découvrir sur moi, pour comprendre des choses à propos de moi-même, pour avancer dans ma vie, professionnellement, tout ça. Oui, il y a toujours un processus. J'estime pas avoir fini toute forme de travail, bien entendu. Au contraire, heureusement, ça serait un peu chiant sinon. Cette nuit noire de l'âme, je l'ai vécue pendant 7 à 8 ans, donc elle a commencé en fin 2015 pour moi, et elle s'est terminée, je dirais, en début 2023. Je vous raconte un peu ce que j'ai vécu pendant cette nuit noire de l'âme, je pense que ça peut vous aider. Alors, en fin 2015, enfin, en début 2015, c'est là que je constate que je suis pas heureux dans ma vie, qu'il y a des choses que je pourrais arranger, je constate que j'ai de la souffrance à l'intérieur de moi, et je constate surtout que j'y connais rien à mes pensées et à mon esprit, et c'est là que je me suis lancé dans un long processus d'introspection. J'ai consacré beaucoup d'attention à ça. C'est-à-dire que c'est pas genre je me posais quelques questions sur moi et ensuite je passais à autre chose. Non, j'étais impliqué pleinement dedans. Donc pendant ces 7 à 8 ans, j'ai passé une grande partie de ce chemin intérieur à mettre mon attention sur ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et ça a marché, hein. J'ai beaucoup évolué grâce à ça. Ce qui était perturbant, c'est que je savais pas où j'avançais, mais je me sentais guidé par quelque chose. Je pense que dans ce processus de nuit noire de l'âme, en fait, on est tous guidés par quelque chose, par une force intérieure, par une sorte de sens de la vérité où on connaît le chemin. Je pense qu'intérieurement, on a une boussole intérieure qui nous indique le chemin qui va nous aider à aller vers le mieux-être. Et pendant ce processus de nuit noire de l'âme, en fait, j'étais guidé par cette boussole intérieure. C'est-à-dire que j'avançais, et je savais que j'étais dans la bonne direction quand j'avançais, sauf à certains moments où je doutais. Mais je savais que le fait d'avancer vers le dépassement des souffrances, c'était la bonne direction pour moi. Je le savais en fait. Je l'ai lu. C'est pas par rapport à ce que j'ai lu, c'est pas par rapport à ce que j'ai entendu, même si j'ai entendu des gens en parler, mais je sentais que c'était ça le chemin juste. Alors, pour pouvoir vous aider pendant ce chemin de nuit noire de l'âme, si vous aussi vous êtes intéressé par ce sujet parce que vous le vivez, que vous le traversez, je vais vous raconter un peu les souffrances que j'ai vécues à ce moment ou les périodes que j'ai traversées, mais gardez à l'esprit que c'était il y a quelques années. Et quand je dis ça, c'est parce que actuellement, il y a plein de personnes, et je suis d'accord avec, qui disent que les vibrations de la Terre augmentent en ce moment et que tout va plus vite. Intérieurement, le cheminement intérieur que moi j'ai fait en quelques années, en fait, si j'avais vécu dans les années 1930 par exemple, je pense que j'aurais pas été capable de le faire aussi vite. Il me semble que d'un point de vue énergétique, la Terre, elle envoie, ou peut-être venue de l'espace, je ne sais pas exactement ce qui se passe, voilà, je ne suis pas un expert en météo énergétique, mais il y a des énergies qui sont présentes sur Terre et qui... par des énergies présentes sur Terre, je ne veux pas dire forcément des présences ou des entités, je veux dire l'énergie de l'astre ou l'énergie qui vient de l'espace ou de certains phénomènes astrologiques, en fait, je pense que ça augmente et accélère certains processus vibratoires chez les êtres humains. Et j'ai cette impression, ça vient pas de moi, j'ai lu des infos qui parlent de ça, des personnes qui parlent de ça, mais je pense que c'est vraiment vrai, et que ces dernières années, en fait, tout va plus vite. Donc si je vous dis ça, c'est pour vous dire que ce que j'ai vécu en 2015, c'est possible que ce soit des guidances qui soient pour vous obsolètes maintenant. Et que dans votre chemin de vie, ce que j'ai vécu comme guidance en 2015, comme transformation intérieure en 2015, que ce soit plus tellement une guidance pour vous, et que maintenant il y ait des autres choses qui soient plus à jour. Donc c'est pour ça que je vous dis ça, mais c'est quand même intéressant de parler des processus intérieurs. Mais il y a toujours quelque chose qui se recoupe, voilà. Donc, j'observais mes pensées, dans le but de les comprendre. Mais c'était tellement le bordel à l'intérieur de moi-même que je savais pas par où commencer. J'étudiais une souffrance, mais je savais pas où commencer. Je comprenais rien aux pensées, je comprenais rien aux émotions, je comprenais rien à pourquoi tout se produisait en moi. Je partais de loin, et j'avais plusieurs souffrances intérieures. Je me suis penché dessus, une à une, et j'ai remonté aussi loin que je le pouvais, jusqu'à la source de mes pensées, jusqu'à la source de mes émotions. Et tout ça venait de mon désir sexuel pour ma mère, selon Freud. Non, je rigole, mes amis. Non,
Mais quand je dis ça, c'est parce que au moment où j'ai dit je remonte à la source de mes pensées, de mes émotions, j'ai pensé à l'approche freudienne des choses, et on dirait que pour lui, tout se résume à un désir sexuel pour ses parents, en fait. Ou un truc du style. Enfin, j'ai l'impression que le cerveau de Freud, lors de son autopsie, on a découvert qu'il avait la forme d'un organe génital masculin, mais... Non, en vrai, ça n'a rien à voir avec ça, et j'ai pas du tout de désir pour ma mère. Alors, au contraire, ça me donne envie de vomir. Mais bon... Bon, les amis, quand je dis que j'ai remonté à la source de mes pensées et de mes émotions, c'était à une vision claire et nette de ce qui, en moi-même, dans l'instant, produit mes pensées et mes émotions. D'où elles viennent? Qu'est-ce qui fait que mon organisme, à l'instant T, il produit telle pensée ou telle émotion? Pourquoi ça se passe? Et j'ai compris plein de choses sur moi. Je vais pas tout vous raconter, parce que c'est ce que je raconte dans mes vidéos, dans mes livres, et genre ça serait méga long si je vous racontais tout. Et vous pourrez regarder mes vidéos sur ma chaîne YouTube, je parle du fonctionnement de l'esprit, donc vous en apprendrez plus à chaque vidéo sur la source de vos pensées et de vos émotions si ce sujet vous intéresse. J'ai compris comment mon organisme produisait mes pensées, comment il produisait mes émotions. Bah, cette longue quête, j'en parle dans mon livre Vivre sans souffrir, un manuel de développement personnel avancé. Dedans, je vous partage les fruits de cette quête, et ce que j'ai compris sur les pensées, les émotions, le fonctionnement de mon organisme. Mais ça, c'était une seule partie du travail, parce que quand j'avais réussi à acquérir une bonne compréhension des pensées et des émotions, bien sûr, il y a toujours à en apprendre, tout ça vous connaissez, mais bon, j'avais quand même acquis des très solides et des très bonnes bases, et bien, à ce moment-là, il y avait la quête pour me trouver moi. Donc j'ai fait une longue quête pour essayer de me trouver, et c'est cette quête qui a déclenché un conflit intérieur en moi. Mais ça, je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo à venir sur cette chaîne, qui parlera de la dépression spécifiquement, et de mon rapport avec la dépression. Donc, abonnez-vous à cette chaîne si vous souhaitez être tenu au courant de cette prochaine vidéo en question, les amis. Ça a mené un conflit intérieur parce que je me suis rendu compte qu'il y a une grande partie de moi qui était chargée de m'éloigner de moi-même. Et c'était un conditionnement, c'était quelque chose qui avait été créé durant mon enfance. Ce conflit intérieur, il fut long, et quand j'ai réussi à le dépasser, quand il s'est terminé, ce conflit intérieur, eh bien, à ce moment, je me suis reconnecté davantage à moi, et je sens que de jour en jour, maintenant, dans cette période présente de ma vie, je me reconnecte encore davantage à moi, encore davantage à des parties de moi que je reniais, ou avec lesquelles j'étais pas tout à fait en accord. Pourtant, c'est des belles choses, c'est des désirs en rapport avec mon accomplissement professionnel, c'est des appels de mon cœur, c'est des choses pures, c'est des choses belles. Mais je m'y reconnecte petit à petit avec le temps qui avance. Donc, mon approche ou mon rapport de la nuit noire de l'âme, c'est que c'est un long parcours que j'ai vécu pendant plus de 7 ans, pendant lequel j'ai marché à tâtons dans mes ombres intérieures. C'était vraiment sombre et brumeux, je voyais rien, je savais pas où était la sortie, mais je sentais que je me dirigeais vers la sortie parce que j'avais une guidance intérieure qui m'y poussait. Et j'ai jamais douté que j'avançais vers la sortie sur mon chemin intérieur. Et je pense que c'est vraiment un chemin qui est important parce que nous, les êtres humains, en fait, on souffre. Et on a des souffrances. Et ces souffrances, elles sont récurrentes. Et en fait, on n'est pas obligé de vivre avec ces souffrances. On peut les transcender, et on peut arriver à se reconnecter à qui on est, on peut arriver à guérir nos souffrances, on peut arriver à modeler notre esprit différemment pour qu'il ne produise plus ces souffrances, on peut arriver à dépasser et à se détacher des mécanismes psychologiques qui produisent les souffrances. Et donc je pense que c'est réellement possible de vivre sans souffrir. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre comme ça. Donc par vivre sans souffrir, j'entends pas éviter la souffrance et vivre avec la peur de souffrir. Par vivre sans souffrir, j'entends qu'il est possible de transcender chaque souffrance intérieure qu'on rencontre sur notre chemin, même si c'est dur et même si certaines prennent du temps. Je pense notamment à la tristesse qui prend du temps, mais tout ce qui est angoisse, culpabilité, colère, même traces traumatiques, c'est possible. Tout ça, on peut les dépasser. Et c'est possible de se reconnecter à soi. Moi, je l'ai fait, je me suis reconnecté à moi-même après la nuit noire de l'âme.
j'ai réussi à me reconnecter à qui j'étais au fond de moi et que je reniais. Parce que je me suis rendu compte que je reniais beaucoup celui que j'étais. Mon éducation et mes conditionnements avaient fait en sorte que je reniais celui que j'étais et que je m'y étais même pas connecté en fait. Donc il y avait plein de mes désirs, plein de mes envies sur lesquels j'avais mis une étiquette c'est irréalisable, ou bien c'est mauvais, ou bien je dois en douter parce que c'est peut-être pas ma mission de vie, ou des choses comme ça. Même au niveau de la spiritualité, j'ai mis des étiquettes sur ce que je vivais en moi. Et la nuit noire de l'âme, c'est aussi un long processus qui est nécessaire de traverser pour apprendre à se reconnecter à soi, pour apprendre à croire en ses rêves, pour apprendre à accepter ses rêves, pour apprendre à accepter ses désirs, pour apprendre à reconnecter avec son âme, avec notre volonté pure et authentique qui existe au-delà du temps, qui est toujours là, qu'on ne peut pas modifier, mais qui émane des ondes, qui émane la volonté en fait. C'est une métaphore que j'ai donnée dans une vidéo récente. C'est comme la radio. La radio, vous pouvez capter des ondes radio. Vous pouvez capter la radio avec un poste radio, vous voyez. Et vous pouvez changer de fréquence que vous allez capter avec le poste radio. Vous pouvez écouter une chaîne qui passe de la variété, une chaîne qui parle de la bourse. Par contre, est-ce que vous pouvez modifier ce qui est diffusé? Non, vous ne pouvez pas modifier ce qui est diffusé. C'est diffusé depuis un autre endroit qui ne vous est pas accessible, depuis une station radio, depuis un studio d'enregistrement, vous voyez. Et c'est comme quand vous entendez une musique. Vous pouvez écouter une musique avec votre MP3 ou votre téléphone, mais vous ne pouvez pas modifier ce que l'artiste dit dans sa musique. Mais pour l'âme, c'est pareil. Mon sentiment à propos de l'âme, vous pouvez ne pas être d'accord, hein, bien entendu, c'est que on peut capter ce que notre âme nous dit et s'y reconnecter. Mais on ne peut pas modifier ce qu'elle va nous dire. On ne peut pas dire à notre âme, tu vas dire d'autres choses et tu vas donner d'autres ordres. C'est une fréquence, et soit on la capte, on s'aligne dessus et on est heureux, soit on la renie et on sent qu'il nous manque quelque chose et qu'on est malheureux. Et le processus pour s'y reconnecter, c'est la nuit noire de l'âme, et c'est difficile parce que la société et le monde malade mental dans lequel on vit, les familles malades mentales dans lesquelles on a peut-être été élevés, certains d'entre nous, pas tous, des fois on a eu des familles saines, mais des fois on a eu des familles malades, ben en fait elles nous ont éloignés de notre âme, elles nous ont empêchés d'écouter notre guidance intérieure, et elles nous ont encouragés surtout à suivre la société, surtout à suivre ce que la société voulait, ou bien à renier qui on est pour combler les désirs de parents qui ont des troubles de la personnalité ou des choses comme ça. Donc une forte couche de notre être, donc le corps mental, a été chargé de faire barrière à la volonté de notre âme. Mais on peut s'y reconnecter et c'est possible de modifier le fonctionnement de notre corps mental pour s'y reconnecter, les amis. Bon, ben c'est tout ce que je souhaitais vous dire sur la nuit noire de l'âme pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié la recette. Et je tiens à vous dire que je vous remercie beaucoup, avant de vous laisser, d'avoir répondu à mon sondage que j'avais fait il y a quelques semaines de cela, pour vous demander ce que vous cherchez dans mes vidéos afin de mieux comprendre vos besoins. Et vous avez été nombreux à me dire que vous attendiez des recettes et que vous aimiez bien voir le côté visuel des recettes en plus de ce que je vous partageais, donc j'en ai tenu compte, mais j'ai tenu compte de tout le reste aussi. Vous m'avez dit que vous aimez avoir des conseils pour avancer sur le cheminement intérieur et que c'est pour ça que vous regardez mes vidéos. Vous aimez les compréhensions uniques que je vous partage, vous aimez mon énergie positive, ma touche personnelle, être validé, savoir que vous n'êtes pas fou, mon authenticité, mais aussi au niveau des sujets, vous aimez bien les sujets sur l'emprise et les pervers narcissiques et les gens toxiques, bon, ça c'est sur mon autre chaîne que j'en parlerai, vous aimez bien l'aide pour dépasser les souffrances psychologiques, mes retours d'expérience, des expériences que j'ai faites, des expériences de vie, comme j'en ai parlé dans cette vidéo-là d'ailleurs, de l'aide pour gérer les relations humaines, mais ça c'est plus sur mon autre chaîne Stan Carré Super Coach, et aussi le développement personnel, spirituel, enfin il y a d'autres points qui ressortaient, mais j'ai vraiment fait une analyse très poussée de tout ce que vous m'avez dit sur tous les différents réseaux sociaux sur lesquels j'ai fait ce sondage en fait, et ça m'a aidé à beaucoup mieux comprendre et à beaucoup mieux structurer les lignes directrices pour mes prochaines vidéos. Bon les amis, moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, et la lumière est avec vous, ne l'oubliez pas.